Vous avez déjà fait des recherches sur votre nom de famille? Parce que moi, pas vraiment. Enfin, je me posais pas trop la question pour être honnête. Parce que notre arrière-grand-père a été abandonné et notre arbre généalogique s'arrêtait à peu près à ça. En décembre dernier, Hugo, que vous connaissez très bien des vlogs et qui accessoirement est mon cousin, m'a envoyé ça. Son père a retrouvé l'avis de décès de notre arrière-grand-père sur lequel est mentionné la date, le lieu de sa naissance et le nom de sa mère. On peut y lire qu'il est né le 21 août 1914 dans le 14e arrondissement de Paris par Jeanne de Gouzel. Excellente nouvelle puisqu'on habite maintenant à Paris. Maintenant, les questions qu'on va se poser sont les suivantes. Première question, sommes-nous une famille de deux? Notre nom de famille étant aujourd'hui de Gouzel, on se demande si à un moment nous avons été des deux avec la particule. En deuxième lieu, on va se demander si on peut redescendre suffisamment l'arbre généalogique pour se trouver des nouveaux cousins. Effectivement, celui-là il est peut-être un peu ambitieux, mais why not? À partir de là, je vous emmène sur le fruit de nos recherches. Pouvons-nous trouver des nouveaux cousins et sommes-nous anciennement une famille de deux? Pour rappel, où il est? Notre arbre généalogique s'arrêtait ici, Marcel de Gouzel. C'est-à-dire que tout ça, on ne savait pas puisque cette personne ici a été abandonnée. Vous comprenez? Vous suivez. Aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre, vous, à essayer de retracer votre arbre généalogique avec ce que moi j'ai appris. Je vais probablement dire des choses qui sont peut-être fausses, mais tout ce que je vais vous raconter nous a servi à passer de ça à tout ça en retrouvant des dates assez précises. Après avoir retrouvé l'acte de décès de notre arrière-grand-père, on décide de se rendre à la mairie du 14e arrondissement pour retrouver son acte de naissance. Et arrivé sur place, ils ne l'ont plus. Voilà, c'est la première leçon. Les archives qui ont plus de 100 ans ont été déplacées aux archives de Paris. C'est une semaine plus tard qu'on se rend enfin aux archives de Paris pour retrouver cet acte. Et c'est là qu'une dame nous explique qu'il faut passer par le site internet des archives de Paris. Et c'est un peu la deuxième leçon de tout ça, c'est que 90% des recherches qu'on a faites, on aurait pu les faire de chez nous, sur notre ordinateur. Effectivement, on était ravis de les faire sur place, puisque ça donne beaucoup plus de l'or à l'histoire. Bref, malgré le fait que sur le site on peut réduire les recherches au maximum possible, on se retrouve à regarder des centaines de pages d'actes de naissance, ça ressemble à peu près à ça, pour enfin retrouver l'acte de naissance de notre arrière-grand-père Marcel de Gouzel. On est hyper excités, mais c'est le moment de partir puisque les archives de Paris ferment à 17h30. On y retourne la semaine d'après. La dame nous explique que si notre arrière-grand-père a été abandonné, on peut retrouver son matricule dans, je vais lire, dans les admissions des enfants assistés. Parce qu'il y aura sûrement un dossier le concernant l'abandon, et ce dossier expliquerait le pourquoi du comment sa mère, Jeanne de Gouzel, l'a abandonné à cette période. On rappelle 1914, on en a un petit doute. Donc, on retrouve le matricule sur les archives des enfants assistés, et on fait la commande du dossier, pour le coup c'est un vrai dossier papier, on fait la commande du dossier aux archives de Paris, généralement ça met une demi-heure à arriver, et le dossier arrive et on se retrouve avec un vrai dossier, un truc bien stylé, du papier bien jaune, de plus de 110 ans, avec écrit notre nom de famille et plus ou moins la vie entière de Marcel de Gouzel, son abandon. Nous c'était un pur kiff à lire et on a appris un max de trucs. Des adresses, le pourquoi du comment il a été abandonné, le fait que sa mère a essayé de le voir, a essayé de prendre des nouvelles de lui quelques mois après l'avoir abandonné, mais elle s'est pris un gros refus. Le fait que lui, il a essayé de prendre à sa majorité des nouvelles, enfin d'en apprendre plus sur ses parents, il s'est pris un gros refus. Bref, une fois que l'enfant était abandonné, c'était un abandon, seul l'État avait le droit de savoir ce qui se passait, et point barre. Mais ce qui est ouf du coup dans cette histoire, et ce que là on a beaucoup appris et que vous pouvez potentiellement tirer comme leçon aussi si vous faites vos recherches, c'est qu'on peut s'accrocher à absolument tout. Une adresse, il suffit d'aller dans les dossiers de recensement des villes en question, enfin des régions en question, pour retrouver les années de recensement, les dossiers de recensement, et avec ça, peut-être que vous pouvez retrouver des mariages, des trucs comme ça. Une date, allez dans les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de décès, vous pouvez tout retrouver là-dessus, et sur les actes de naissance, de mariage, tout ça, vous retrouvez le nom par exemple des parents de la personne, et vous pouvez potentiellement imaginer, à l'époque il bougeait pas trop des villes, donc vous pouvez faire les petits calculs, essayer de retrouver les parents, et c'est comme ça qu'on a réussi à remonter à François de Gouzel, né en 1841, j'ai pas trouvé sa date de mort, la mère, on a retrouvé les frères et sœurs de la mère, sur les recensements on a trouvé que les frères et sœurs s'étaient mariés, on n'a pas encore trouvé d'enfants, c'est un peu toujours du work in progress.
Bref, c'est une suite sans fin, un milieu hyper passionnant qu'on a découvert. Il y a des sites qui recensent un peu tout, mais c'est des sites payants et nous on voulait voir ce qu'on pouvait trouver avec uniquement les actes de naissance, enfin uniquement les archives disponibles sur internet et dans les archives de Paris. Pour répondre à nos questions de départ, non, on n'a pas retrouvé de cousin puisqu'on n'est pas redescendu plus bas pour l'instant. Stay tuned, peut-être qu'on trouvera. Et sommes-nous des deux Gouzelles? Honnêtement, on ne peut pas remonter plus loin que 1841, et sur tout ce qu'on a trouvé, notamment la date de naissance de François de Gouzel, c'était déjà un de Gouzel tout collé. Peut-être pendant la Révolution, on a perdu la particule, on sait pas, je suis pas expert en histoire, mais je pense pas qu'on remontera et qu'on aura la déterre de remonter assez loin pour répondre à cette question. Et on va dire que on a toujours été des deux Gouzel, comme nous le sommes maintenant. Jamais eu de particule. J'espère que cette vidéo en inspirera plus d'un à faire ses propres recherches sur vos arbres généalogiques. Si c'est le cas, donnez-vous de la marge, pensez au fait que les gens ne bougeaient pas trop, pensez à chercher dans toutes les archives françaises, pas que dans votre région, trouvez des adresses, tout ça, accrochez-vous à tout. Bref, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, bisous. Le siège du Parti communiste.